monde, on se retrouve sur ma chaîne pour une petite vidéo, enfin petite. En fait, je vais regrouper un ensemble de hauls et comment je vais l'appeler? On va dire que c'est un haul à cause ou grâce à des youtubeuses qui m'ont influencé. Vous aussi, je pense que vous êtes comme moi, vous adorez regarder les youtubeuses ou youtubeurs peut-être, pourquoi pas. Et ben, elles nous influencent avec leur rachat. On a envie de tester, on a envie des mêmes choses quoi. Et bien là, c'est le cas pour moi. Ben oui, j'adore regarder certains youtubeuses. Donc je vais vous faire partager ce que j'ai acheté à cause d'elles. Je vais là vous dire les noms et je vais vous montrer les produits. Voilà, on y va. Alors, ben on va commencer par une toute petite commande. Alors là, ça va être à cause de Laurette. Je vous mettrai l'annonce de sa chaîne ici. Laurette, c'est une femme qui fait des vidéos à un certain âge, mais qui est super bien, qui donne de super bons conseils. Et nous avait montré un gant magique pour nettoyer son visage, avec une partie qui démaquille du gant et une partie pour nettoyer. Je me suis dit, vraiment pas bête, parce que moi, qui ne suis pas une femme qui me maquille tous les jours, non, je ne suis pas celle qui me maquille tous les jours. Et puis même pour celles qui se maquillent tous les jours, franchement, moi, ce qui me gave, c'est le nombre de cotons qu'on utilise. Même s'il y en a un bon démaquillant, ça saoule le coton, bref, c'est des gaspillages et tout. Je me suis dit, pas bête, son idée. Alors, il me semble bien qu'elle disait que la partie colorée, donc c'est un gant, hein. La partie colorée, c'est pour se démaquiller, donc vous utilisez votre lotion habituelle. Moi, c'est de l'eau micellaire. Hop, vous démaquillez. Et cette partie-là, donc il y a marqué face bambou. C'est tout doux, hein. Et l'autre, elle est super douce pour se laver. C'est face microfibre. Voilà, donc j'ai hâte de tester ce petite chose pour nettoyer le visage, se démaquiller et tout. Ah ben je pense, ouais, gants démaquillant, peau normale à acnéique. Aussi douce que de la soie et capable d'enlever les impuretés en un tour de main. L'éponge de bambou est lavable 300 fois. Voilà. C'est du vegan pour celles qui sont intéressées. Je l'ai acheté sur Amazon comme avait fait Laurette, car elle avait dit qu'on pouvait en trouver aussi à Sephora, mais le prix n'est pas du tout pareil. En effet, je l'ai dû le payer 5 € à peu près. De toute façon, je vous mettrai les prix par là. Donc ça, je vais me tester ça ce soir, parce que bon, je me suis maquillée vite fait, il n'y a pas grand chose. Aujourd'hui, j'avais pas envie. J'avais envie de faire soft, donc en fait, fond de teint, rouge à lèvres, et c'est tout, mascara, c'était tout. Donc, mais bon, mascara, c'est du waterproof. Donc, on va voir ça. Voilà. Et Laurette, qu'est-ce qu'elle m'a influencé aussi? Vous reconnaissez la boîte? C'est du Sephora. Alors là, il y a un mixte entre plusieurs youtubeuses. Il y a du Laurette, il y a du Petit Bout de Soleil, un truc comme ça, je crois que c'est son nom, ça, de toute façon, je vous le mettrai là. Et du Shera. Oui, Shera. Vous la connaissez quand même. Hein. Alors, Bout de Soleil, c'est une femme, enfin une fille, elle est jeune quand même par rapport à moi. Je ne sais pas c'est quoi déjà. Elle est douce, en tout cas elle est métisse ou dans les îles en tout cas. Hein, voilà. Et j'aime beaucoup ses vidéos par rapport à ses cheveux, vu que ses cheveux sont très bouclés. Un peu comme Shera aussi, mais bon, voilà, c'est pas pareil. Bref, j'aime bien leurs vidéos par rapport à tout ce qu'ils vont conseiller pour les produits de cheveux et qui vont m'aider pour ma fille, puisqu'elle est métisse, cheveux très bouclés, voire très... Ma fille a un cheveu entre très frisé et crépus, pas du tout comme les miens, donc ça m'aide beaucoup pour une maman qui n'y connaît rien, voilà. D'ailleurs, je vais commander ces produits qu'elle a dit dans ses dernières vidéos, produits soins, shampoings et tout.
Bon, je vais pas tout commander parce que j'en ai quand même, il m'en reste encore. Mais je vais me laisser tenter par le Leave-In, la crème fouettée et une autre crème pour les cheveux, pour ma fille. Voilà. Bref, donc Laurette, on va continuer par Laurette, qui m'a influencée par Sephora. Donc j'ai pris la boîte, comme vous voyez, la boîte qui est censée être pour une boîte de cadeaux. C'est petit bout de soleil, ouais, c'est bout de soleil qui indique que c'est gratuit de demander un cadeau, donc c'est clair que ça fait plaisir d'avoir une jolie boîte, de recevoir une boîte, et la boîte peut servir aussi. Bref, donc, petit bout de soleil, merci pour l'info. Et Laurette, eh ben, elle m'a fait dépenser. Mais bon, c'est mon plein gré, hein. Je suis majeure, vaccinée, voilà. Ce savon magique, soi-disant, qui nettoie super bien la peau, qui purifie, exfoliant, sébum contrôle, hydrate, tatati, tatata. Savon 100% naturel de fabrication artisanale qui exfolie, élimine en profondeur les impuretés, contrôle le sébum et aide à resserrer les pores. C'est ce que j'ai besoin parce que j'ai souvent les pores assez dilatés à ce niveau-là. Avec des actifs naturels de gommage, cacao, charbon, enrichis avec des huiles naturelles pour apaiser et hydrater la peau. Donc le conseil, c'est faire mousser dans la main. Donc moi je vais faire au gant et masser doucement le visage avant de rincer à l'eau tiède. Donc ce soir, ça va être... Tada! Voilà. Donc pour Laurette, c'est terminé. Bon, bien sûr, j'ai eu plein de petits échantillons. On a le droit de choisir des échantillons sur Sephora. Donc bref. Le petit dernier de Sephora, c'est celui-là. Donc ça, c'est à cause de Shera. Dans sa petite vidéo qu'elle avait fait sur sa routine, je crois sa routine teint, je crois, ou je sais plus c'était quoi. Bref, un conseiller ou un montré, je sais pas comment vous dire ça, un produit pour les lèvres qui soi-disant gomme et hydrate ses lèvres. Et je me suis dit, mais c'est pas mal ça, c'est pas mal. Donc je me suis dit, ben, je vais tenter. Donc c'est Sugar Fresh Lip Treatment Perfecting One. Bon protecteur pour les lèvres au sucre. C'est mieux en français. Hein. Donc on va voir comment qu'il est. Voilà. Alors en plus c'était cool parce que le jour où j'avais décidé de commander, ben, j'ai eu un mail comme quoi j'ai eu une réduction dessus. Vous avez un embout un peu bizarre. Oh, au toucher, un peu comme du silicone. C'est pas dur, c'est bizarre. Et je suppose qu'il faut tourner, ouais, pour avoir le produit et pour se le passer. Donc je vais pas le mettre là parce que j'ai du rouge à lèvres dessus, donc ça serait dégueulasse. Mais après avoir nettoyé mon visage, je pense que je vais en mettre. Ça doit être pas mal de mettre ça le soir avant d'aller se coucher. Ou même les jours où vous voulez ne pas mettre de rouge à lèvres, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'ils mettent? Polis et nourrit délicatement les lèvres pour les lisser et les adoucir. Leur couleur naturelle est révélée en un doux éclat. Le sucre émectant naturel aide à attirer et préserver l'hydratation. L'huile de louffa aide à améliorer l'élasticité de la peau et combattre la sécheresse. Les beurres de cupuaçu et de menthe aident à hydrater, adoucir et favoriser la souplesse de la peau. Tournez le bout de la baguette pour faire sortir le produit, c'est bien ça. Et l'utilisation, c'est masser délicatement le baume sur les lèvres avec la baguette en faisant des petits mouvements circulaires, appliqués aussi souvent que souhaité. Donc ma foi, à voir. Donc si ça vous intéresse, ce que j'en pense après avoir eu l'utilisation, parce que je ne les ai pas utilisés encore, laissez-moi un commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Ensuite, on va passer un peu ongles quoi. Hein. Forcément, vous êtes sur ma chaîne Nail Art. Il ne peut que avoir des choses sur les ongles. Bonelux, ongle 24, qui dit ongle 24, qui dit Mélissa. Merci Mélissa. Enfin merci parce que bon,
grâce à toi, je n'aurais pas découvert certains produits et merci. Bon, bien sûr, j'ai commandé d'autres choses que tu n'as pas commandé parce que j'en avais besoin. Donc j'ai fait une pierre de coups, voilà. Et je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, en vernis, mais à cause de toi, je me suis commandé ceci. Voilà, c'est le Quick Finish Gel Flexible, le même style que le Quick Finish sans résidus qu'ils avaient sorti auparavant. Sauf que celui-ci, apparemment, on peut le mettre par-dessus du vernis normal et il ne devrait pas le faire craqueler ou quoi que ce soit. Moi, je l'avais déjà utilisé l'autre. J'avais pas eu ce problème, certaines oui, alors bon, à voir. Ensuite, j'ai voulu tester les vernis super maintenant. J'ai voulu vérifier, enfin, voir, comparer leur qualité par rapport aux Born Pretty que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je me suis aidée de ces swatchs pour avoir un peu des idées de couleurs. Et j'ai pris alors le Cancan. Donc voilà, ceux-là, les vernis là, voyez, ils ont le même défaut, on va dire, que les vernis Born Pretty, c'est que la bouteille elle est noire, on ne voit pas la couleur. Donc moi j'ai une petite astuce que j'ai trouvée chez Born Pretty, donc n'hésitez pas à aller voir mes tests vidéo Born Pretty, vous aurez l'astuce. Parce que bon, vous avez ceci hein, qui est une astuce, mais j'ai trouvé une astuce aussi, à part rien à voir avec la bague, vous savez la bague. Voilà, donc bon bref, le Cancan. Voilà. Donc vous le voyez assez rose quand même à la caméra. On focus là, voilà. Ouais, il est rose, framboise, il est assez mignon. J'aime bien. Ensuite, le topaz. Voilà, topaz. Et c'est la couleur de toute façon qui va vous intéresser. C'est celui-là. Et ça, moi, perso, j'aime bien. J'aime bien cette couleur un peu marronnée, beige, finement pailletée. J'aime bien, j'aime bien. Et après, alors ça c'est une couleur que tu n'avais pas montrée et que moi en cherchant, eh bien, je me suis laissée tenter. C'est le Dream. Voilà, voilà. Alors ça c'est un joli violet mauve avec des fines paillettes et pourquoi pas pour cette saison l'été, là on a envie de fraîcheur et tout. Bref. Donc voilà déjà pour les vernis. Ensuite, donc chez Ongle 24, je me suis repris un gros rouleau de coton. Comme ça je vais pouvoir comparer la qualité avec les cotons de chez eux et les cotons que j'avais achetés chez AliExpress. Qui d'ailleurs dans le prix ne change pas grand chose, hein. C'est kiff kiff bourricote comme on dirait. Je me suis laissée tenter par une plaque de stamping. Ah ouais, j'en avais pas assez hein. Bon là par contre le prix est pas du tout pareil que celle de Ali. Bon, Ali j'en commande pas beaucoup, Born Pretty, qui sont aux alentours de 2-3 euros. Là je crois que c'était le double. Mais c'est une marque Moyu, voilà. Et voilà, j'avais envie de voir la différence entre une plaque vraiment de marque et une plaque de Born Pretty. Et vous voyez les dessins, putain, je kiffe les dessins. Donc si ça vous intéresse, ça aussi je vais tester. Soit tester, soit faire un alerte direct, en tout cas ça vous l'aurez. Donc si ça vous intéresse de savoir la qualité de cette petite chose, en sachant qu'elle est plus chère, donc j'espère que la qualité est bonne, et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et les dernières petites choses chez Ongle 24, c'est deux petits pots comme ça. J'en cherchais un petit moment et puis je me suis dit bon c'est pas grave, je peux le faire quand même avec du vernis semi-permanent. Ça sera moins top mais c'est faisable. C'est du paint, du gel paint. Voilà. Donc j'ai pris en noir et en blanc. Et c'est pour vous faire, vous savez, les dessins et après balancer dessus le dessin, genre des arabesques. Vous mettez votre gel, vous balancez, vous saupoudrez de poudre acrylique et ça vous fait l'effet sucre. Voilà, ça marche aussi, parce que moi je n'en avais pas, j'avais essayé avec le vernis super permanent qui est
qu'il faut d'ailleurs un vernis semi-permanent assez épais, ça fonctionne. Voilà, après ça c'est mieux parce que ça fait quand même un peu plus de relief que le vernis semi-permanent. Même si vous le faites par-dessus votre vernis déjà posé, vous allez avoir une couche en 3D mais qui est assez plat. Je ne sais pas si vous me suivez. Que ça va être quand même beaucoup plus épais, donc beaucoup plus en relief. Enfin, je l'espère, c'est censé. Après je ne l'ai pas testé, donc ça aussi, si ça vous intéresse, ça sera en test, je pense, parce que je ne vais pas m'avancer pour une première sur mes doigts, je vais tester ça d'abord sur capsule, donc voilà. Donc ça, c'est bon pour ongle 24. Et après, encore à cause de toi, Mélissa, je me suis dit, je vais tenter ta deuxième marque préférée de vernis semi-permanent, Organelle. Ouais, parce que NDED, je connais déjà. J'ai jamais essayé leur vernis semi-permanent, mais d'autres produits. Je ne suis pas trop déçue, j'ai déjà eu du gel et tout ça. Moi, perso, c'est mitigé. Ce qui m'énerve, c'est le prix de la livraison qui est super cher. Ouais, donc non. Donc je me suis dit, je vais essayer leur vernis, qui est le prix à peu près similaire à Organelle. Je ne sais plus exactement, mais pareil, je vous mettrai les prix. Ce qui est bien, c'est que dans leur bouteille, eux, ben, le flacon est de la couleur du vernis, donc bon, ça aide pour le chercher. Et j'étais agréablement surprise quand je les ai swatchés sur mes nuanciers. J'ai mis qu'une couche parce que, comme je vous avais dit tout à l'heure, mes nuanciers sont déjà de couleur naturelle, que notre ongle est quand même plus transparent, donc pour qu'il n'y ait pas trop de différence, j'ai mis qu'une couche et j'avais posé ça en l'arrache quoi, et le vernis il s'est auto-égalisé. Bien. Donc le premier, c'est le 405-15. Alors je savais plus si ils avaient des noms. En tout cas, il y a une référence dessous. Donc c'est un joli. Voilà, vous voyez. C'est framboise foncé. Il est plus foncé que le Cancan de Organelle, de ongle 24. Vous voyez. Mais ma foi, voilà. Ensuite, j'ai pris un verre 405-47. Et ouais, il faut aimer le verre, mais voilà, quand on aime les vernis. Et je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il a des fines paillettes, si on voit un petit peu quand même. Il a de jolis reflets pailletés, donc irisés. Ensuite, j'ai pris le 405-24. C'est un prune très foncé. Ouais, vous allez le voir presque noir. Mais il est prune, hein, il est... Ouais, là on voit un petit peu. Vous voyez? Très joli. Ensuite, j'ai pris un bleu. Plus bleu métallique, on va dire. Qui fait presque bleu pour une déco de jean. Ouais, elle a des reflets nacrés, donc... Ouais. Et ensuite, le dernier. Plus corail, plus... ouais, corail. Très pâle. Parce que corail, je sais pas trop moi les noms. Voilà, il ferait presque couleur chair, mais il a des reflets. Voilà, là on voit bien les reflets. Voilà. Donc j'ai fini. Ouais, j'ai fini. Je vous ai montré un petit peu tout ce que j'ai acheté là en un jour. Un jour, j'ai passé toute ma commande de tout ce que j'avais repéré à cause de vous. Mais merci. Donc, merci de m'avoir fait découvrir ces petits produits, mes petites youtubeuses que je suis. Petite, enfin grande youtubeuse, parce qu'à côté de moi, c'est des grandes. Voilà, et maintenant, j'ai hâte de tester tout ça. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez des youtubeuses qui vous influencent beaucoup. Si moi d'ailleurs, je vous ai déjà influencé à acheter quoi que ce soit. Et puis bien en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!